prie que Dieu te parle aujourd'hui encore. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. Demande que la parole atteigne son but dans ton cœur, dans ta vie, et que ce pourquoi Dieu t'a attiré ce matin en ce lieu se réalise parfaitement. Dès lors, son ombre couvrait mon visage, des cris sans fin sortaient de ma bouche, des péchés sans fond harcelaient mon âme. Dès là, son ombre couvrait mon visage, des cris sans fin sortaient de ma bouche, des péchés sans fond harcelaient mon âme, mon âme, mon âme. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas, 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 mes pas. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas, mes pas, mes pas, mes pas, mes pas. Ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible, répands tes dons sur moi, intensifie ton feu, ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible, répands tes dons sur moi, intensifie ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu.
vie. Je veux ton feu. Donne-moi ton feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Sala pembeni nanga. Sala pembeni nanga. Jesus ala. Sala pembeni nanga. Jesus ala. Sala pembeni nanga. Jesus ala. Sala pembeni nanga. Sala. Pembeni nanga, zala pembeni nanga. Bénis ta parole, bénis nos cœurs, qu'elle ne tombe pas dans les ronces et les épines, ni sur une terre rocailleuse, mais qu'elle tombe sur une bonne terre et qu'elle porte du fruit au centuple. Je lis les forces de l'ennemi opposées à la révélation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Gloire au Seigneur. Acclamons l'alpha et l'oméga. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à 10 personnes, je t'aime trop, je t'aime beaucoup, même si tu ne le connais pas. Je t'aime extrêmement. C'est important, il y a des gens qui n'ont pas encore entendu un je t'aime depuis le matin. Est-ce que je mens? Qui a entendu un je t'aime depuis le matin? Beaucoup n'ont pas entendu je t'aime. D'autres même hier, ils n'ont pas entendu je t'aime. D'autres même 1 mois, 2 mois. Amen. J'aurais bien voulu aller saluer nos frères qui sont dehors. C'est sûr que parmi eux, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont été gagnés dans la croisade. Mais je fais l'économie de l'énergie. Amen. Je vous salue tous qui êtes venus à la compassion ce matin par la croisade. Partout où vous êtes, soyez les bienvenus. Amen. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Je ne serai pas très long ce matin parce que nous avons la Sainte Seine. Le thème de mon message ce matin, c'est l'amour extrême. Tu peux le dire à ton voisin, l'amour extrême. Dis maintenant à ton voisin, je t'aime extrêmement. N'ajoute pas en Jésus, nous savons que c'est en Jésus. Parce qu'à l'église, il y a trop de culpabilité. Il faut toujours qu'on précise que c'est en Jésus. Bien sûr que c'est en Jésus. Parce que si je te donne un pain, je ne vais pas te dire en Jésus. C'est en Jésus. Amen. 3 passages, Luc 7, 36 à 47. D'abord, Luc 7, 36 à 44. Vous y êtes? Luc 7, 36 à 44. Nous lisons 1, 2, 3. Allons-y. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien,
apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. 2 Corinthiens 2, verset 4. 2 Corinthiens 2, verset 4. Vous y êtes? 2 Corinthiens 2, verset 4, 1, 2, 3. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Pour terminer, Matthieu 22, 36 à 40. Matthieu 22, 36 à 40. 1, 2, 3. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. En ce jour de Sainte Seine, mon message est un message d'amour. Frères et sœurs, la Sainte Seine existe parce que Jésus-Christ nous a aimés. Si Jésus-Christ avait refusé de mourir, Jésus-Christ n'allait pas laisser la Sainte Seine. La Sainte Seine est une photo de son amour pour nous, de son sang versé par amour, de son corps brisé par amour. Si Jésus-Christ s'était retenu de mourir, je vous assure qu'aujourd'hui il n'y aurait point Sainte Seine. Et en ce jour, nous parlerons, à cette occasion d'un repas d'amour, nous parlerons de l'amour de Dieu pour nous et l'amour que nous devons avoir pour lui. Souvent, lorsque quelqu'un revient d'une longue retraite, on lui pose beaucoup de questions s'attendant à ce qu'il ait beaucoup de révélations à nous donner. Et c'est vrai, vraiment, Dieu m'a beaucoup corrigé, Dieu m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup transformé, il a bouleversé mes priorités.
Mais le plus grand enseignement que j'ai reçu dans cette retraite, c'est que Dieu m'a enseigné l'amour. Il m'a dit de prêcher l'amour, il m'a dit de vivre dans l'amour, il m'a dit de le servir dans l'amour. Bien-aimé, recevoir l'onction de Dieu sans recevoir son amour, c'est ne rien recevoir. Prêcher sur les dons spirituels sans prêcher sur l'amour, c'est rater sa prédication. La chose qui touche un homme dans la vie, ce n'est pas la dimension de ta prophétie, mais c'est l'amour que tu as quand tu prophétises. Ce qui touche un homme, ce n'est pas la dimension de ta connaissance, mais l'humilité qui accompagne ta connaissance. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un a toute la connaissance, s'il a la foi pour transporter des montagnes, mais s'il n'a pas l'amour, il n'est rien. Et je vous assure, cela est vrai. L'amour est une puissance négligée parce que c'est la plus grande force au monde, mais une force qui est tellement tranquille, de sorte que nous nous concentrons sur des choses très spectaculaires. Et nous pensons que ce sont les choses spectaculaires qui sont grandes devant Dieu. Le Seigneur m'a posé cette question. Il m'a dit, lorsque tu entreras au ciel, quelle est la première chose qui va t'accueillir? Ce n'est pas les miracles ni les prodiges, ce n'est pas la connaissance ni la puissance, même pas la sainteté de Dieu. Car si la sainteté de Dieu m'accueille au ciel, je ne vais pas entrer. Mais c'est l'amour de Dieu qui va m'accueillir au ciel pour que j'entre au ciel. C'est pourquoi la chose la plus importante lorsque les gens viennent à l'église, c'est de ressentir l'amour. Amen. Lorsqu'ils entrent à la porte. Lorsqu'ils entrent à la porte, ils n'ont pas besoin de ressentir notre sainteté. Ils ont besoin de ressentir notre amour. Lorsqu'une fille vient à l'église en mini-jupe et vous la regardez très très mal, vous la mettez au coin là-bas, vous la regardez comme un démon, elle a rencontré votre sainteté. Elle n'a pas rencontré votre amour. Et sache ceci, tu peux juger quelqu'un du matin au soir, tu ne le changeras pas. La seule chose qui peut changer quelqu'un, c'est l'amour. Moi, je suis allé à l'église le jour où je suis revenu à Dieu en culotte, une petite culotte avec un body, avec un pink. Et là, on m'a bien reçu, on m'a mis au milieu, mais quand on a prêché, je me suis converti. J'étais allé draguer une fille, mais Jésus ne m'avait pas brûlé. Les hommes n'ont pas d'abord besoin de notre sainteté. Ta sainteté, c'est toi et Dieu. Mais moi, j'ai besoin de ton amour. Alléluia. Frères et sœurs, la plus grande qualité de Dieu, c'est l'amour. Le plus grand message de la Bible, c'est l'amour. Lorsque tu lis la Bible de Genèse, Apocalypse, c'est un livre d'amour. Lisez la Bible de Genèse, Apocalypse. Ce n'est que l'amour et l'amour et l'amour et l'amour jusqu'au bout. Quelle est la plus grande dimension dans les choses de Dieu? Prophétiser avec exactitude? Quelle est la plus grande dimension dans les choses de Dieu? Prêcher la Bible de Genèse, Apocalypse? La plus grande dimension dans les choses de Dieu, c'est l'amour. L'homme le plus spirituel ce matin ici, ce n'est pas celui qui fait marcher les paralytiques, c'est celui qui aime. C'est celui qui aime. Celui-là est spirituel. Pourquoi? Il ressemble à Dieu. Le diable peut faire marcher les paralytiques, mais il ne peut pas aimer. Le diable peut ouvrir même les yeux des aveugles, mais il ne peut pas aimer. La plus grande qualité, bien-aimé, d'un homme spirituel, ce n'est pas l'onction, c'est l'amour. Et retenez ceci et vous allez le remarquer. Tu as oublié tellement de prédications, mais tu n'as jamais oublié quelqu'un qui t'a aimé. Tu as oublié tellement de choses dans ta vie, mais jamais tu n'as oublié quelqu'un qui t'a aimé. Parce que les personnes qui aiment sont tellement rares, mais les personnes qui connaissent sont tellement nombreuses. C'est pourquoi ce matin, je veux vous parler simplement, seulement de l'amour. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour ce qui se passe dans cette église. Dans cette église, il y a un grand amour. Et vraiment, je suis fier d'être un pasteur des gens comme vous, qui vous aimez, comme des frères, comme des sœurs. Vous êtes devenus une famille. Celui-ci est venu de gauche, l'autre est venu de droite. Mais des fois, je vous regarde, vous devenez comme des frères, vous devenez comme des sœurs. C'est ça l'église, lorsqu'on devient une famille. Et je n'ai pas besoin de te connaître pour t'aimer. Si tu ressembles à mon Père, cela me suffit. Car si je me promène et sur la route,
je rencontre un homme qui ressemble à papa, même s'il n'est pas mon père, rien qu'à cause de sa ressemblance, je vais le mettre dans ma voiture, je prendrai soin de lui parce qu'il me rappelle mon père. Et j'ai remarqué que dans cette église, il n'y a pas de tribalisme. J'ai jamais senti cela, jamais de tribalisme. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est riche, on n'aime pas quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'il est belle. Vous vous aimez vraiment. Et pour cela, je vous acclame. Je vous acclame. Je vous assure. Sinon, j'aurais tout le temps des plaintes au bureau, tout le temps. Mais je vois ce papa qui secrètement paye les études de tel frère. Je vois cette maman qui secrètement paye les études de cette sœur. Je vois secrètement tel papa qui donne le travail à tel frère. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est ça être chrétien. Persévérez et continuez ainsi. Et même si sur la terre, vous n'avez pas de récompense, le plus important, c'est de ressembler à Dieu. Je ne te fais pas du bien pour que Dieu me bénisse. Je te fais du bien parce que je t'aime. Et même si je ne récolterai rien, ce n'est pas mon problème. Car aimer pour recevoir, ce n'est pas aimer, c'est investir. Mais lorsqu'on aime, on n'attend rien en retour. Voyez nos parents, ils ont tout fait pour nous. Ils n'attendent rien en retour. C'est ça, aimer. Aimez-vous et continuez à le faire, mais sachez qu'il y a des niveaux dans l'amour. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler de l'amour extrême, parce que il y a des niveaux. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé. La Bible ne dit pas que Dieu a aimé. Il est possible d'aimer sans aimer extrêmement. Il est possible d'aimer, mais aimer un tout petit peu. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de l'amour. Je suis venu vous parler d'un amour extrême, d'un amour scandaleux. Amen. Je suis venu vous parler d'un amour extrême, d'un amour scandaleux. Car Jésus-Christ n'est pas mort par amour. Il est mort par amour extrême. Il a beaucoup aimé. Et la Bible nous parle de celui qui aime peu et celui qui aime beaucoup. Et vous remarquez que lorsque tu aimes beaucoup quelqu'un, s'il ne t'aime pas beaucoup, ça blesse, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'il y a, des fois tu aimes tellement quelqu'un, tu connais son nom, tu connais sa date d'anniversaire et tout, mais lui ne connaît pas ta date d'anniversaire. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait très très mal. À l'église, tu étais avec lui et tu étais très heureux de t'asseoir à côté de lui et tu as retenu son visage. Le dimanche, lorsque tu viens, tu le salues avec joie parce que dimanche passé, vous étiez assis ensemble, mais lui, il te regarde froidement, ça blesse. Pourquoi? Lorsque l'amour est haut, il réclame aussi un amour très haut. Et Dieu nous a beaucoup aimés, c'est pourquoi il nous réclame de beaucoup l'aimer, parce qu'il n'a pas aimé un tout petit peu, il nous a beaucoup aimés. Frères, sœurs, si toi tu es blessé lorsque tu aimes quelqu'un beaucoup, mais lui ne t'aime pas beaucoup. Vous pensez que Dieu est dans la joie lorsqu'il nous aime au point de nous donner son Fils et nous, on ne l'aime pas beaucoup. Tu appelles souvent ton ami 7 fois par semaine, mais lui t'appelle qu'une seule fois. Qu'est-ce que ça fait? Ça te blesse. Tu connais chez eux, mais lui ne connaît pas chez vous. Tu visites sa maison, mais lui ne connaît pas ta maison. Ça blesse. Et si nous, étant créés à l'image de Dieu, nous sommes blessés lorsqu'on ne nous rend pas l'amour que nous donnons, sachez que Dieu l'est aussi. C'est pourquoi la première chose que je veux te dire ce matin, aime Dieu beaucoup. Aime-le trop. Amen. Aime-le d'une manière scandaleuse. Amen. Et quand tu aimes Dieu de manière scandaleuse, tu ne vas pas le dire. Les gens vont remarquer que tu aimes trop. Qui a un ami qui aime trop sa femme ici? Est-ce qu'il t'a déjà dit? Tu as remarqué l'amour qui est grand, crie sans crier. L'amour qui est extrême, sans parler, cet amour parle. Dieu te demande aujourd'hui de ne plus l'aimer. Dieu veut que tu puisses exagérer dans ton amour, de sorte qu'on puisse te dire, tu pries trop, tu chantes trop, tu adores trop, hein? Mais tu ne peux pas un peu doser. Lorsque les gens vont commencer à te dire ça, sache que tu es arrivé. Alléluia. Devenez des amoureux de Dieu. Amen. Hein? Aimez Dieu plus que vous-même. Aimez Dieu. Soyez des gens qui aiment extrêmement Dieu. Et la Bible donne un exemple.
d'un homme qui a invité Jésus. C'était un pharisien. Il avait la connaissance dans sa tête. Il avait la parole dans sa tête, mais n'avait pas la parole dans le cœur. La parole n'est pas faite pour être dans la tête. Elle est faite pour être mise dans le cœur. Et avec la parole dans la tête, il a invité Jésus-Christ dans sa maison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Jésus-Christ face à lui comme si Jésus-Christ était son égal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est contenté de poser seulement des questions à Jésus-Christ et de manger avec lui. Il a aimé Jésus parce qu'il a invité, parce qu'il a reçu, mais il ne l'avait pas beaucoup aimé. Il était dans le minimum. Il était dans le minimum, l'essentiel seulement. J'ai prié avant de dormir, c'est l'essentiel. Je suis venu dimanche à l'église, l'essentiel. J'ai donné 500 francs d'offrande, l'essentiel. Je suis sauvé, c'est l'essentiel. Ça, ce n'est pas beaucoup aimer Dieu. Ça, c'est recevoir Jésus dans ta maison et manger avec lui. Mais il y a quelqu'un qui est venu corriger l'adoration de Simon. C'était une pécheresse qui n'avait pas la parole dans la tête, mais qui avait la parole dans le cœur. Elle ne connaissait pas beaucoup de versets, mais elle avait l'amour. Entre quelqu'un qui connaît beaucoup sans amour et celui qui n'a pas beaucoup de versets avec l'amour, je préfère le bébé spirituel qui ne sait pas Jean 3,16 c'est quoi, Jean 10,10, mais qui a l'amour, que quelqu'un qui est rempli de Bible mais qui n'a point d'amour. Et lorsqu'elle entre dans cette maison, elle ne se donne pas la peine de s'asseoir devant Jésus. Elle était indigne de son visage. Elle va se concentrer sur ses pieds. Simon n'a pas lavé les pieds de Jésus avec l'eau. Elle ne lave pas avec l'eau, elle lave avec les larmes. Elle n'essuie pas avec les linges, elle essuie avec les cheveux. Elle ne parfume pas la tête ou met l'huile sur la tête, elle met le parfum sur les pieds. Elle n'embrasse pas sa joue, elle embrasse ses pieds. Elle a exagéré, elle a trop aimé Jésus-Christ. Et que dit la Bible? Lorsque Simon voit cela, il dit, si cet homme était prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse. Jésus était prophète, il savait qu'elle était pécheresse. Comme un médecin sait que ce sont les malades qui ont besoin de l'hôpital, comme un médecin sait que ce sont les gravement malades qui ont besoin d'aller aux soins intensifs. Et Jésus-Christ laisse cette femme pleurer sur ses pieds. Quel est le pasteur qui peut laisser une pécheresse pleurer sur ses pieds? Tu es en train de salir ma sainteté. Mais le Saint des Saints, oh alléluia, si on pouvait ressembler à Jésus, si un jour tu me vois à 23h du matin en train de prêcher à une prostituée, qu'est-ce que tu vas dire? Le pasteur va tomber. Je sais que aussi peut-être Pierre a commencé à intercéder pour que Jésus ne tombe pas. Pourquoi vous voyez tout le temps le péché? Pourquoi vous voyez toujours le mal? Pourquoi vous ne voyez que la chute? Vous ne voyez pas la conversion des âmes? Vous ne voyez que Moutakokwea, bien aimé, tomber c'est difficile. Si un gratte-ciel tombe difficilement et quelqu'un qui est enraciné à Dieu va tomber facilement. C'est pourquoi ils étaient même étonnés que Jésus-Christ puisse causer avec la femme samaritaine, car les rabbins ne causaient pas avec les femmes en public. Mais Jésus acceptait de causer en public parce qu'il allait avoir un public. Il allait avoir la Samarie au travers de la femme samaritaine, car si tu ne te donnes pas la peine de causer avec la femme samaritaine, tu n'auras jamais la Samarie. Trop de lois, peu d'amour, c'est pourquoi on ne gagne pas les âmes. Un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'il allait dans les boîtes prêcher. Je vous assure, en ce temps-là, j'étais scandalisé. Je ne connaissais pas ce que je connais aujourd'hui. Dans mon cœur, je l'ai jugé. J'ai dit, regarde-moi ce frère charnel qui va prêcher dans les boîtes de nuit. Il en profite pour écouter la musique du monde et prêcher. Bien aimé, il y a des gens qui, là-bas, ne viendront jamais à l'église. Si lui, Dieu lui a donné l'onction d'entrer là-bas, de couper la musique, de présenter Jésus et d'amener les âmes au ciel, vous pensez que Dieu est contre? Jésus-Christ est venu comme la lumière dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est une boîte de nuit. Je ne dis pas que tu vas aller dans les boîtes de nuit pour danser ou pour boire. Mais tu peux dire à celui qui met la musique, est-ce qu'à 12h, tu peux arrêter ta musique que j'entre prêcher? Bien aimé, prêche la parole. C'est là-bas que Dieu a besoin de toi. Vous avez une sainteté d'église et vous ne gagnez personne. Ne côtoyant aucun païen. Un chrétien, il ne côtoie aucun païen. Mais il dit, cette année, on va gagner les âmes. Comment est-ce que tu vas soigner un malade? Tu ne l'as jamais rencontré. Des fausses saintetés.
Si Dieu était resté dans sa sainteté et qu'il n'était pas venu sur cette terre, est-ce que nous serons sauvés? Il a accepté de venir sur cette terre, d'être à côté d'un orgueilleux comme Pierre, d'être à côté d'un Judas. Mais c'est là qu'il a donné le salut au monde. Souvent, nous prêchons un Dieu qu'on ne connaît pas. Et j'ai prêché des fois ce Dieu-là, voulant des fois être dans mon coin à moi-même, dans ta sainteté, et tu laisses d'autres serviteurs de Dieu mourir. Ce n'est pas ça la Bible. Si tu es debout, tu dois aller vers les gens qui meurent. Et dire tout le temps aux gens, tu as péché, ça ne sauve personne. Il sait déjà qu'il a péché, il veut ton amour. Car des fois, bien-aimé, trop de prédications ne servent à rien. Aime-le et il va changer. D'ailleurs, je ne peux te changer, je ne peux que t'aimer. Je ne peux pas te changer, je peux t'aimer. T'aimer, je peux, te changer, je ne peux pas. Alors je fais ma part, je t'aime. N'es-tu pas fatigué de chercher à changer les gens? Tu n'y arrives pas. Aime les gens, Dieu va les changer. Et Jésus laisse cette femme parce que cette femme a beaucoup aimé. Et Jésus pose cette question à Simon. Il dit, Simon, il y avait un homme à qui on devait de l'argent, un débiteur qui avait 2 créditeurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre lui devait 50 deniers. Et il leur a remis cet argent, leur dette. Qui l'aimera le plus? Et Simon, qui connaissait la parole, dit, c'est celui à qui il a remis beaucoup de dettes. Et il dit, cette femme me devait 500 deniers. Toi, tu penses que tu me devais 50 deniers alors que tu me devais aussi 500 deniers parce que les deux lui devaient 500 deniers, parce qu'il n'y a pas de grands pécheurs et de petits pécheurs, il n'y a pas de grands morts et de petits morts. Mais Simon pensait qu'il était un super pécheur parmi les pécheurs alors qu'il était aussi pécheur que l'autre pécheur. Comme il y a des gens qui disent, lui il pêche beaucoup, moi je pêche moins. Vous deux vous êtes morts. Il n'y a pas de grands morts et de petits morts. Mais lui avait l'orgueil même s'il était perdu. Mais la femme avait reconnu qu'elle était perdue. C'est pourquoi elle a beaucoup aimé. Yaza penza mutamasumu munene ngaza mutamasumu muke ye penza kufi mabe a panzani menga kufi kaka ya mobimba bino mbale bibembe. Entre toi qui as un mauvais cœur et celui qui entre dans une maison, il tue les gens. Vous deux, vous êtes des pécheurs. Voici ceci, mes frères. Pourquoi cette femme a beaucoup aimé Jésus? Parce qu'elle était consciente de ce qu'elle était. Elle était consciente de son péché. Elle était consciente du pardon de Dieu. Si tu veux aimer Dieu, fais le bilan de tout ce qu'il fait pour toi. Fais le bilan de tout ce qu'il fait pour toi. Fais le bilan de son amour dans ta vie, de sa grâce dans ta vie. Il t'a donné une nouvelle nature. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il est mort à ta place. Il est ton avocat. Il t'aime et à ta disposition, il a mis des anges qui sont là en permanence pour toi. Même si tu ne les vois pas, soyez toujours conscient de ce que Dieu a fait pour vous. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Après beaucoup d'années dans le Seigneur, nous oublions même que nous étions des païens. Qui n'était pas païen? Qui était païen? J'aimerais que pendant quelques secondes, vous puissiez vous rappeler ce que vous faisiez. Oui, parce que vous avez oublié. Pendant quelques secondes, souvenez-vous de ce que vous faisiez avant de vous convertir. Malgré cela, Dieu vous a aimé, Dieu vous a pardonné. Alors aimez-le beaucoup. N'aimez pas Dieu un tout petit peu, aimez-le beaucoup. Et le deuxième passage est une lettre de Paul qu'il écrit aux Corinthiens. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, pour vous manifester mon extrême amour. Un homme qui est en train de dire à une église constituée d'hommes et de femmes, je vous aime extrêmement. Où je viens, je dis, Marc, je t'aime extrêmement. Mais je ne suis pas homosexuel, je t'aime extrêmement. Parce que qu'est-ce qui arrive maintenant dans l'église? Nous devenons tellement chiches en émotions, chiches en sentiments. Si je dis à Marc que je l'aime trop, il va commencer à croire que je suis homosexuel. Si je dis à cette sœur, je t'aime trop, elle va croire que je vais le draguer. Pourquoi on pense toujours de telles choses? Paul dit, je vous aime extrêmement. Frères, aimons-nous beaucoup. Aimez beaucoup les hommes. Aimez beaucoup les hommes créés à l'image de Dieu. Aimez beaucoup les frères et sœurs qui sont à côté de vous. Aime beaucoup tes enfants.
Aime beaucoup ta femme. Aime beaucoup ton mari. Aime beaucoup ton voisin du quartier. Aime beaucoup tout homme créé à l'image de Dieu. Aime-le. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il sente bon, qu'il sente mauvais. Aime-le de tout ton cœur. Aimez-vous extrêmement. Un frère m'a étonné. Il est venu à l'église l'année passée. Et lorsqu'on a donné le micro pour qu'il puisse témoigner, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés à la compassion et qu'est-ce qui les a marqués? Écoute ce frère, ce qu'il dit. Il dit, un jour, j'allais à l'église et puis j'ai vu une voiture qui s'est arrêtée. C'était le pasteur. Il m'a transporté jusqu'à l'église. C'est pourquoi je suis resté là. Ah, un pasteur qui transporte les gens. J'ai dit quoi? Rien que te mettre dans une voiture, ça t'a touché. Oui, mes frères, il y a des gens qui n'ont jamais vécu l'amour, à qui on n'a jamais dit un vrai je t'aime. Un vrai, je ne t'ai plus vu. Comment tu vas? Il y a des gens, ils se sont réveillés ce matin chez eux. Personne même ne sait comment est-ce qu'il s'est habillé. Si même il ne demande pas la nourriture, on ne va pas lui donner la nourriture. Ils sont là. Et quand il vient à l'église, il doit ressentir l'amour. Dis à ton voisin, je t'aime beaucoup. Même si je ne te connais pas, tu ressembles à mon père. Tu as les yeux de papa. Tu as le nez de papa. Tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Lorsque je veux voir Dieu, je te regarde. Alléluia. Parce que la création révèle Dieu. Tu veux voir la majesté de Dieu, tu peux regarder le lion. Alléluia. Tu peux regarder le lion. Tu veux voir la gloire de Dieu, regarde l'éléphant. Mais si tu veux voir le sens de l'humour de Dieu, regarde un chimpanzé. Tu vas voir que Dieu fait rire. Tu veux savoir que Dieu est multicolore, regarde l'arc-en-ciel. Regarde, bien-aimé, un caméléon. Tu vas voir que Dieu est multicolore. Tu veux voir que Dieu est classe, regarde un cheval, comment est-ce qu'il marche. Et tu veux voir que Dieu est intelligent, regarde un homme, bien-aimé. Aime l'homme extrêmement. Ou tu sais que ton frère est marié, ça fait des années, n'a pas d'enfant. Tu ne dis pas, tu vas en jeûne et prière. Tu pleures pour lui. Seigneur, cette année, tu as mangengenge, pas pour toi. Seigneur, tu viens à l'église et tu entends, nous bénissons Dieu, tel couple a un enfant. Dans ton cœur, tu es content. Tu lui dis pas. Et puis tu dis, frère, Seigneur, je veux que ce frère ait une voiture, qu'il ait une voiture. Quand tu entends Dave témoigner ici, oh, tu es content. Tu ne dis ça à personne. C'est un bonheur que de voir la joie sur un visage. C'est un bonheur que d'enlever la tristesse d'un visage et d'y mettre la joie. C'est un bonheur de voir quelqu'un qui pleurait, qui ne pleure pas, parce que toi, tu l'as aimé. Aimez-vous beaucoup. Ne vous aimez plus normalement. Aimez-vous trop. Même si l'autre va penser des choses, c'est son problème à lui. Toi, tu sais que tu l'aimes de l'amour de Dieu, parce qu'il est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais souvent, nous aimons des gens qui sont normaux, des gens qui sont bien. Mais cet épître de Corinthiens est écrit à qui? Une église compliquée. L'église de Corinthe, c'était une église des impudiques. C'était une église des rebelles. C'était une église des gens qui faisaient du mal au cœur de Paul. Mais qu'est-ce qu'il dit à ces gens qui le font mal? Je vous aime extrêmement. Lorsque quelqu'un te fait le mal, il attend aussi que tu puisses le faire du mal. Mais si en retour, tu rends l'amour, alors tu l'as vaincu. Il n'y a pas une arme qui dépasse rendre le bien pour le mal. Il n'y a pas une arme qui dépasse le fait d'aimer celui qui attend la vengeance et la rancune. Il n'y a pas une arme qui dépasse le fait de téléphoner quelqu'un et dire à quelqu'un « Comment vas-tu ?» alors qu'il sait que lui jamais ne peut t'appeler. Et il dit cela à des gens qui le blessaient. Il dit cela à des gens qui lui faisaient mal. Et le troisième passage, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Il est impossible d'aimer les autres sans t'aimer toi-même. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un prendre un couteau, il se
taillade le visage, fuis. Fuis. Si tu vois quelqu'un se mordre jusqu'à se blesser, fuis. Parce que s'il t'attrape, c'est pourquoi si tu vois le diable, chasse-le. Parce que les choses qu'il s'est fait à lui, s'il t'attrape, un homme qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres. C'est pourquoi, aime-toi aussi. Regarde-toi. Dis, je suis beau. Même si je suis court, je suis beau. Mal, même si tu es plus grand de taille que moi, je suis beau. Je suis beau. Amen. Je suis beau. Mon fils, il m'arrive déjà ici à l'âge de 9 ans. Et il me regarde un peu ces derniers temps pour me complexer. Quand je lui parle, il fait un peu comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est petit? Et vous voyez comme j'ai un peu maigri. Donc, il sent vraiment que nous deux, on est devenus les deux hommes de la maison. Mais je n'ai pas peur. Même s'il est là, je suis beau. Je suis bien. Et sache que Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Toi, il peut te donner un beau visage. Moi, il me donne l'intelligence. Toi, il peut te donner l'intelligence. Moi, il me donne l'élégance. Toi, il peut te donner l'élégance. Moi, il me donne le talent. Toi, il te donne le talent. Moi, il me donne des relations. Toi, il te donne des relations. Moi, il me donne des connexions. J'aime ma vie. Alléluia. C'est pourquoi David, se regardant dans le miroir, il dit, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Ce n'était pas l'homme le plus beau sur la terre, mais il s'aimait. Et lorsqu'il a pu s'aimer, vous voyez ce qu'il a fait pour la vie de Salomon. Il a accepté de ne pas bâtir le temple pour que Salomon puisse bâtir le temple. Pourquoi? C'était un homme qui s'aimait. Dieu lui dit, toi tu ne bâtiras pas. Mais il n'est pas en colère ni jaloux de Salomon. Il lui laisse une provision. Il dit, c'est que moi je n'ai pas fait. Toi tu peux le faire. Pourquoi? David pouvait dire, je suis une créature si merveilleuse. Milinga po bandolinga batu. Quand quelqu'un se regarde, solo yo, insambe penso koko changer ote. Keba na mutu abongo ando fingo tale sikoyo kuna. Pourquoi si tu es plus beau que lui, maintenant il est jaloux. Mais celui qui s'aime tel qu'il est, il ne sera pas jaloux de toi. Si tu montes, il est content. Si tu es grand, il est content. Pourquoi? Amilinga déjà, asi atonda. Un lion qui est rassasié ne dévore personne. Un lion qui est rassasié ne dévore personne. Un homme qui est rempli d'estime de soi ne fait pas du mal aux gens. Il n'a pas besoin de te détruire pour s'élever. Il n'a pas besoin de t'abaisser pour monter. Parce que déjà en lui-même, il s'aime. Aime-toi. Et quand je dis aime-toi, ce n'est pas que tu dois t'adorer. Ce n'est pas que tu dois t'aimer au point de détruire les autres et de tomber dans un culte personnel. Mais tu dois apprécier la créature que tu es. Alléluia. Je suis sûr que vous connaissez cet homme. C'est un homme qui est, je crois, en Australie. Il est né sans les deux mains et les deux pieds. J'ai lu son histoire, ça m'a marqué. Je ne connaissais pas trop bien son histoire. Cet enfant, lorsqu'il est né, sa mère ne savait pas qu'elle avait un enfant sans pieds et sans mains. Lorsque cet enfant est sorti, alors il a fait sortir son épaule. On a attendu une main, il n'y en avait pas. Alors le papa a dit, mais il n'y a pas d'épaule. Alors il est parti, mon enfant, plutôt, il n'a pas de main. Mon enfant n'a pas de main. Mais quelque temps après, quand l'enfant sort totalement, il n'a ni les deux mains, ni les deux pieds. Et maintenant, lorsque le médecin va le voir, il dit, mais mon enfant n'a pas de main. Il dit, il n'a ni main, ni pied. Vous imaginez cette désolation. La maman commence à pleurer. Elle n'a pas su même allaiter son enfant, tellement que c'était un monstre pour elle. Mais comme c'était des chrétiens, ils ont décidé de l'aimer, de lui donner de l'amour. Et cet enfant commençait à grandir. Et quand il a grandi, il a pris conscience qu'il n'était pas normal, qu'il manquait deux mains, qu'il manquait deux pieds. Et il a pensé à se suicider parce qu'il se disait, un Dieu qui me crée comme ça ne peut pas m'aimer. Mais qu'est-ce qui le retenait? C'était l'amour de ses parents. Ses parents l'aimaient tel qu'il était. L'amour peut arrêter le suicide de quelqu'un. Quand quelqu'un veut se lancer, il pense que tu l'aimes. Il dit non, il va trop pleurer, il se garde. Alléluia. Et il s'est gardé, pas pour Jésus, pour ses parents. Mais lorsqu'il a grandi et il a rencontré Jésus,
Il a dû poser la question à Dieu, pourquoi tu m'as créé comme ça? Et Dieu lui a révélé qu'il voulait qu'il soit la démonstration qu'il est possible de servir Dieu sans un corps. Aujourd'hui, cet homme prêche à des millions et à des millions de personnes plus que moi, qui est 2 pieds et 2 mains. On le met sur une petite table, mais il remplit des stades. C'est un homme mondialement connu. Voilà Kinshasa, je parle de lui. À Kinshasa, je suis en train de parler de lui. Et le jour qu'on lui dit, maintenant que tu as connu Jésus-Christ, pourquoi tu n'aimerais pas que Dieu te donne, si Dieu te disait de te donner des pieds, de te donner des mains? Il dit, j'en ai pas besoin. Je m'aime comme je suis, car je suis plus utile à Dieu comme ça. Parce que c'est toujours drôle et bizarre de voir un homme qui devait haïr Dieu, qui est en train d'aimer Dieu. C'est pourquoi il attire des foules. Les gens veulent lire son livre et connaître son témoignage. Mais il a dit, je sais qu'au ciel, j'aurai des mains, j'aurai des pieds, car j'ai un corps glorieux. Aime-toi. Lorsque tu t'aimes, le matin, tu te réveilleras avec la joie. Même si tu n'as pas d'argent, même si on ne t'a pas promis des choses, tu es content parce que Dieu t'a créé. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu et Dieu t'a fait avec soin. Aime-toi. Si tu t'aimes, tu te sauveras. Si tu t'aimes, tu te sauveras. Un exercice. Mettons les mains sur nos nez. Ne respirez plus. C'est le pasteur qui le dit. Restez comme ça. N'est-ce pas que tu enlèves? Pourquoi? La vie est plus que l'ordre du pasteur. Tu t'aimes tellement que tu ne peux pas te tuer. Mais pourquoi toi, qui dis que tu t'aimes beaucoup, tu te tues dans le péché? Pourquoi toi qui dis que tu t'aimes beaucoup, tu ne respires pas parce que tu ne pries pas? Pourquoi toi qui dis que tu t'aimes beaucoup, tu ne manges pas la parole de Dieu qui est la véritable nourriture? Pourquoi toi qui dis que tu t'aimes beaucoup, tu es en train de commettre des péchés qui vont te conduire en enfer? Pourquoi toi qui dis que tu t'aimes beaucoup, tu gardes un péché que Dieu ne veut pas? Pourquoi toi qui dis que tu t'aimes beaucoup, tu es en train de mener une vie qui va te conduire en enfer? Aujourd'hui, j'aimerais te dire, comme il a raté. Comment tu commets des péchés, mais tu sais que ce péché peut te donner le sida? Comment tu commets des péchés et tu sais que les gens qui commettent ce péché ne seront pas enlevés? Comment tu commets des péchés et tu sais que des péchés comme ça attristent le Saint-Esprit? Comment est-ce que tu commets des péchés et tu sais que ces péchés peuvent faire que tu perdes ton onction? Comment est-ce que tu peux commettre des péchés et tu sais que ça peut détruire ton foyer, détruire ta famille, détruire ta carrière? Aime-toi. Comment est-ce que tu peux te laisser diriger par des gens, tu sais qu'ils sont en train de te tuer, de t'amener dans une sale vie, et toi tu acceptes, tu ne t'aimes pas? Comment tu continues à fumer la cigarette alors que tu sais que ça détruit tes poumons? Comment tu continues à t'enivrer alors que tu sais que ça peut te donner une cirrhose? Comment est-ce que tu continues à garder un péché dans ta vie alors que tu sais que dans la Bible dit que des gens qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu? Comment? Tu peux pécher avec la connaissance. Les païens qui sont dehors, ils ne connaissent rien de toutes ces choses. Et un païen qui finit en enfer, on peut le comprendre un tout petit peu. On peut dire qu'il n'avait pas la connaissance. Mais un homme qui vient dans une église comme celle-ci, où dimanche après dimanche, on vous prêche la sainteté, et tu vis dans le péché, tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Car sachez ceci, même si tous les pécheurs finiront en enfer, il y a des degrés de jugement. Car la Bible dit que aux villes, Chorazine, Bethsaïda, qui ont vécu des miracles et des prodiges de Jésus, ces villes seront jugées plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Parce que le seul miracle qu'il y a à Sodome et Gomorrhe, c'est qu'ils ont été rendus aveugles par les anges. Quand vous voyez des miracles, hier tu avais un paralytique marcher, mais tu vis encore dans le péché. Tu disais que moi, il faut qu'on me donne la preuve que Dieu existe. Un paralytique a marché.
On ne le connaît pas. Ça prouve que Dieu existe. Mais malgré tous les miracles que tu vois, tous les témoignages de guérison, tu demeures la même personne. Un jugement t'attend. Si tu t'aimes, sors de cette vie, de péché qui ronge ta vie. Abandonne le mal qui ne te profite même pas un tout petit peu. Je ne sais pas quelle joie il y a dans le péché. Je ne sais pas quelle paix il y a dans le péché. Je ne sais pas quel plaisir il y a dans le péché. Je ne sais pas. Moi, quand j'étais pécheur, je n'avais pas de paix. Je savais que si je mourais, j'allais en enfer. Et s'il arrivait que des fois, je ne sais pas si ça vous arrivait, tu dors vers 12 heures pour te reposer, puis tu dors jusqu'à 20 heures. Tu pensais te réveiller à 14 heures, mais tu vas jusqu'à 20 heures, et tu es surpris, c'est le soir. Et tu ne sais pas si c'est demain ou si c'est aujourd'hui. Moi, quand je vivais ça, je disais, peut-être que Jésus est venu et je suis resté. Quel genre d'homme qui a toujours peur que Jésus vienne? Si tu t'aimes, abandonne ce péché que tu connais, qui est en train de ronger ta vie. Aimez Dieu extrêmement. Aimez vos prochains extrêmement. Aimez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.